monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un nouveau Parlons Marvel, toujours avec le GOAT, Mathieu. Wow, je m'y attendais pas. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aussi. Et oui, également, le duo est de retour avec le GOAT Dofi. Toujours un plaisir de faire un Parlons Marvel. Exactement. Petit programme du jour. On va, on a Mathieu qui nous a récupéré quelques petites actus Marvel. Donc du coup, voilà, on va pouvoir en parler tous ensemble. Après, on parlera de Daredevil, Born Again. Et ensuite, on aura un petit Hype Moment Time sur Iron Earth, qui, au moment où cette vidéo sort, bah, la série est déjà sortie. Enfin, les 3 premiers épisodes sont déjà sortis. Mais nous, en tout cas, rien n'est sorti pour l'instant. Aussi, petite précision, cette vidéo sera la dernière vidéo de ma chaîne principale avant, du coup, la pause de juillet. Voilà, tout le mois de juillet, il n'y aura pas de vidéo. Et ensuite, je reviendrai le 6 août, normalement, si tout se passe bien, pour le best-of des 5 ans de la chaîne, pour la petite info. Et ouais, donc du coup, ce sera pareil aussi sur la chaîne secondaire. Il n'y aura pas de vidéo en juillet. Ce sera la pause et puis je reviendrai en août. Donc voilà. Du coup, Mathieu, bah, on va commencer avec les petites actus. Eh ben, oui, tout à fait. C'est parti pour animer les actus. C'est un petit peu drôle. Là, cette fois, je suis solo pour cette partie. Mais allez, on se lance. Alors, j'ai à peu près 5-6 actus dans le lot. Il y en a qui datent un petit peu, d'autres qui sont récents. Il y en a certaines qui sont en rapport avec l'avenir du MCU. La première actu, sûrement celle qui a fait le plus de bruit, Avengers 5 et 6 étaient prévus pour mai 2026 et mai 2027, ont tous les deux été décalés, tous les deux pour décembre 2026 et décembre 2027. Voilà, donc moi franchement quand j'avais vu la nouvelle de me concernant, bah j'étais, ouais bien sûr j'étais un peu étonné, mais en même temps j'étais même ravi de la nouvelle, dans le sens où forcément Avengers, bah, c'est clairement l'événement que le MCU, c'est vraiment les films que le MCU doit absolument pas se louper parce que c'est un événement. Même des gens qui suivent pas le MCU, bah c'est sûrement à ce moment-là qu'ils vont voir le film. Donc ça va leur permettre justement de peaufiner tout ça. Entre-temps, il y a eu des rumeurs qui disaient comme quoi le scénario, il y avait quelques changements entre-temps, tout ça. De toute façon, ça m'étonne pas. Hein. C'était la même chose pour Infinity War et Endgame. Hein. Infinity War, faut voir le film. Hein. Il est sorti en 2018, mais en 2022, on a eu plein d'infos et plein de scènes coupées qui n'ont pas été présentes dans le film. Donc à mon avis, Avengers 5 et 6 vont avoir plus ou moins le même traitement. Voilà, donc on croise les doigts pour que les deux films soient banger, tout simplement. Ok, très bien. Bah, du coup, ça va arriver franchement, ça va pas arriver tout de suite, hein, mais bon, va falloir être patient. Va falloir être patient, c'est vrai. C'est 2026, ça risque d'être un petit peu vide entre temps. Mais moi, encore une fois, me concernant, franchement, j'étais ravi de la nouvelle. Enfin, comment dire, quand on avait fait la vidéo sur les acteurs présents dans Doomsday, faut se dire qu'on avait tourné genre un an avant que le film sort, enfin avant qu'on nous dise que ça va sortir en décembre au final. Et c'est vrai que quelques semaines après, j'étais en train de dire, attends, quand même, ils ont à peine un an pour faire Doomsday avec les effets spéciaux, les acteurs, tout ça et tout. Moi, en vrai, ça me rassure. Voilà, me concernant, je sais pas toi, mais ça me rassure. Ouais, moi pareil en vrai. Hein. Bah, il y a un côté de moi où je me dis, c'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir plus tôt, mais je pense que c'est mieux de l'avoir un peu plus tard pour qu'il travaille plus le projet, quoi. Prochaine actu, alors cette fois-ci on reste toujours sur Avengers 5, enfin on va pas parler du film, on va plutôt parler d'un acteur qui sera présent, à savoir Chris Hemsworth, celui qui joue Thor. Il y a quelques semaines, au moment où on tourne, il y a eu un truc sur sa chaîne YouTube où en fait, si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir qu'il a sorti une vidéo comme quoi en fait il remercie tous ses fans, il remercie tout le monde d'avoir fait son travail dans le rôle de Thor. Et en fait quand tu vois la vidéo, t'as vraiment la sensation que c'est vraiment une vidéo d'adieu, une vidéo ça y est, je vais terminer le rôle après Avengers 5 et 6. Carrément, il y a même des rumeurs qui disent comme quoi Thor pourrait mourir dans le Avengers 5 ou bien Avengers 6. Donc bon, concernant ça, je sais pas trop quoi en penser. Puis pareil, le MCU avait prévu, il prévoit toujours de faire un Thor 5, mais attention, à tout moment ils peuvent annuler le projet ou le modifier. En tout cas, voilà, c'est une actu pour dire que tout le monde l'a pas vu venir sur sa chaîne YouTube. Il a vraiment sorti une vidéo de remerciement pour toute cette année, ces années sous le rôle de Thor. Du coup, t'avais tout le monde entier qui était en train de se dire, mais attends, là ça y est, c'est dans Avengers qu'on va le voir une dernière fois. Voilà. C'est vrai que me concernant, il prévoit toujours de faire un Thor 5, mais moi j'aimerais bien quand même qu'il s'arrête jusqu'à Avengers, parce que encore une fois le perso, pour moi depuis Infinity War Endgame, il y avait plus rien à raconter. À Amy Thor 4, il y avait un truc à faire, mais malheureusement ça a été gâché à mes yeux. Donc voilà, faudra s'attendre à tout moment à ce que Avengers 5 aussi, ça sera la dernière fois qu'on voit Chris Hemsworth
dans le MCU. Enfin, sous le rôle de Thor. Eh ben, j'étais pas du tout au courant de cette actu, perso. Du coup, bah, tu me l'apprends. Et c'est vrai que, il y avait déjà des rumeurs depuis un moment qui disaient que peut-être que Thor va mourir dans Avengers, etc. Faut voir comment ça va être fait. Si c'est bien fait, franchement, ça peut être sympa. Mais après, c'est vrai qu'il y a un Thor 5, normalement. Peut-être que Thor 5 sera sans Thor, comme Captain America 4, je sais pas. Mais c'est vrai que, j'étais pas du tout au courant de cette vidéo, mais c'est vrai que ça va être assez bizarre de voir une vidéo sur sa chaîne comme ça, en mode... Mais par contre, si vraiment il meurt dans Avengers, du coup, le move est un peu chelou, quoi, parce que il spoil, entre guillemets, ça mort. Bah, c'est ce que je m'étais dit aussi. En plus, tu sors ça un an, enfin, du coup, là, maintenant, 1 an et demi avant la sortie du cinquième. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. De toute façon, il y avait déjà des rumeurs après Thor 4, genre vers 2023 et tout, où ça disait, ouais, Chris Hemsworth, il va peut-être arrêter tout ça. Apparemment, entre-temps, je sais pas, il avait une maladie ou il avait des problèmes de mémoire, je sais plus. Enfin, il y avait des bails comme ça. Donc, est-ce que ça joue aussi là-dessus? Moi, je pense que c'est surtout, encore une fois, avec le perso, si tu le gardes encore pour une énième saga, là, ça va être vraiment la saga de trop. Mais comme tu le dis, ouais, c'est vraiment la vidéo de remerciements qui sort de nulle part d'un coup comme ça. Et du coup, on est tous là, tous les fans sont là à faire des hypothèses sur son perso. Prochaine actu, cette fois, c'est concernant Spider-Man 4, Brand New Day. Alors, il y a 2 actus concernant sur ce film. Peut-être même une troisième, allez, que je file en direct. Alors, à l'origine, Spider-Man 4 devait sortir après Avengers 5, mais le MCU, maintenant, vu qu'Avengers a été décalé, peut-être qu'ils vont changer le scénario. Et franchement, j'ai envie de dire, il y a intérêt que ça soit bien, hein, parce qu'il faut se dire que là, ça fait 4 ans qu'on l'a plus revu, et en même temps, il y a intérêt que on ait enfin un bon film sur lui. Et c'est rassurant, parce que justement, deuxième actu sur ce film, ça ne sera pas un film sur le multivers. Mais oui! Et là, je dis oui, mais oui, je m'éloigne et tout. Mais c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle, parce que pendant 4 ans, ils étaient là à dire, on va refaire plus ou moins un No Way Home 2. Et il y a quelques semaines, ils nous ont dit, en fait, vous savez quoi? Ouais, on va abandonner l'idée du multivers. On va juste faire un film Spider-Man, mais sans le multivers. Et là, j'ai envie de dire un grand oui, mais enfin, voilà. Parce que déjà que No Way Home, c'était pas terrible. Et j'avais envie de dire, s'ils avaient gardé cette idée que Brand New Day serait meilleur, ça aurait rendu No Way Home encore pire, quoi. Donc là-dessus, j'aimerais savoir ton avis, mais je suis vraiment content enfin, comment dire, j'attends pas énormément le film, mais en tout cas, cette nouvelle, ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils vont proposer autre chose. Moi, je suis complètement de ton avis aussi. Je suis complètement content de cette nouvelle. Pareil, je la prends. Ça, j'étais pas au courant aussi. D'un côté, je suis en train de me dire, les films d'animation, les Spider-Verse, gèrent très bien le multivers. Donc, autant laisser ça pour eux. Enfin, pour les films, voilà, avec Miles Morales et tout. Et avec Tom Holland, tu fais, voilà, que, en vrai, moi, je suis chaud pour un Spider-Man, tu vois, plus classique, comme on a dans les anciens dessins animés ou dans les vieux comics et tout, où t'as vraiment Spider-Man qui protège New York avec des vilains, etc. Enfin, ça peut vraiment être un truc, plus terre à terre, entre guillemets, et pas partir dans des délires de multivers, etc. Et puis, franchement, il y a vraiment moyen de faire un bon truc, quoi, parce que voilà, c'est quand même la licence Spider-Man, t'as plein de matière en termes de vilains et tout, t'as un bon acteur qui joue bien Spider-Man quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la trilogie. Moi, c'est vrai que, voilà, je suis pas fan du tout, mais force est de constater que Tom Holland dans Spider-Man, ça marche plutôt bien, on le voit d'ailleurs dans les Avengers. Donc moi, en vrai, je me dis, pourquoi pas, tu vois, pour le prochain film. On va dire que je suis hype quand même si j'ai été assez déçu des derniers Spider-Man. Mais voilà, pour essayer de se remettre dans le truc, je me dis que ça peut être cool. Tout à fait. Et justement, une autre nouvelle concernant ce film, où là, pour le coup, c'est une nouvelle qui fait un peu grincer des dents, parce que, en revanche, pour ce Spider-Man 4, il y a quelques semaines, le MCU était là à dire, il y avait des rumeurs qui disaient que Hulk serait dans le film, il ferait sûrement équipe avec le Spider-Man. Mais attendez, c'est pas le professeur Hulk de Wish qui est surveillant à Basic Fit. Non, là c'est le Hulk de Avengers 1 et 2, le bon Hulk sauvage, vraiment le Hulk qu'on a connu au début du MCU. Donc là-dessus, j'étais à la fois chaud de me dire, c'est cool, moi je veux trop revoir le Hulk des familles. Quand j'ai vu Red Hulk, ça m'a fait dire que le Hulk qu'on a connu, il me manque en vrai, parce que il est trop bien, quoi. Et dernièrement, il y a d'autres rumeurs qui disent comme quoi, en fait, au final, ça serait pas Hulk, mais le Punisher. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ici, qu'est-ce qu'il fout là? D'un coup, il s'incruste
chez Spider-Man. Punisher ferait équipe avec Spider-Man dans le 4. Donc l'un ou l'autre, j'avais envie de dire Punisher là pour le coup, je trouve que ça pose un peu problème. Je sais pas où ils vont avec cette idée. Non, ouais, j'avoue que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et moi je me dis si jamais on revoit Hulk, est-ce que, parce que ce personnage-là complètement oublié, est-ce qu'on va revoir l'espèce de jeune Hulk là qu'on a vu à la fin de She-Hulk? Ça aussi je me pose la question par rapport à ce perso. Ah oui, son fils Oscar. Ah ouais, purée, j'avais zappé de ça. Ah ouais, là, ça va avoir un problème, ah ouais. Ah, c'est vrai que ce personnage-là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi. Et pareil, pour Punisher, je me dis, faut voir, est-ce que ce serait pas mieux, peut-être, d'avoir Daredevil aussi? Parce que, voilà, ça se passe à New York aussi, c'est la même ville. Ça peut être cool aussi, tu vois, donc... Ouais. Mais en tout cas, il y a de la matière à faire. Clairement, quand tu fais une histoire qui se passe à New York avec Spider-Man, il y a vraiment tu peux vraiment emmener plein de personnages et tout. Donc, voilà. Ah, exactement. Mais pourquoi pas aussi avoir un film avec que Spider-Man? Ça aussi, si jamais, ça peut être bien. Ah, non, mais clairement, je suis complètement d'accord, hein, parce que en vrai, faut se dire, la trilogie Tom Holland, il est jamais seul. Dans Homecoming, il y a Iron Man, dans Far From Home, il y a Nick Fury, et dans No Way Home, vas-y, il y a toutes les versions de Sony qui l'ont rejoint. Ouais, c'est ça. Enfin, il est jamais, en fait, c'est jamais lui qui porte ses films, quoi. C'est assez dingue de dire ça, mais... Ah, c'est pas le seul qui porte le film, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, voilà, j'ai fini les actus. Voilà, c'est la fin des actus. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer à la review de Daredevil. Je sais même pas qui commence, etc. entre nous deux. Bah, je décide que aucun de nous deux commence. Vas-y. Maintenant, on commence tous les deux en même temps. 3. Alors, concernant Daredevil, cette série, j'ai plutôt bien aimé la série. Je l'attendais j'ai bien aimé l'épisode la saison 3 qui est sorti de Netflix. Et franchement, Born Again, c'était un projet qu'on avait parlé depuis 2-3 ans. Ah, ça y est, là, les gens, il y a 2 moments où j'ai failli craquer, ça va, j'ai tenu. Doctor Strange, putain, comment t'as réussi à caler Doctor Strange? Je sais pas. Je me suis dit, je vais mettre un truc au pif. Concernant Daredevil Born Again, voilà, on en parle depuis 2 ans, 3 ans, que depuis l'annonce de la série, j'ai envie de dire. Bon, pour faire, déjà, tout d'abord, oui, l'épisode est sorti depuis un moment, mais malgré tout, ceux qui l'ont pas vu, ça va spoil, voilà, comme d'habitude, on vous a prévenu. Concernant Daredevil, faut savoir que, à l'origine, cette version, pour la faire vite, un petit résumé, elle a vu le jour sur Netflix, avec 3 saisons qui sont masterclass. Bon, moi, je vous avoue que c'était il y a longtemps, moi, j'ai vu que la saison 1 et la moitié de la saison 2, après, j'ai pas vu la suite parce que, je sais plus, sûrement manque de temps ou je regardais autre chose. Mais en tout cas, je vais sûrement me refaire les 3 saisons de Netflix. Le MCU, forcément, la Fox, il faisait plus rien avec le perso, donc le MCU en a profité pour prendre les droits du perso. Et c'est là qu'il est arrivé chez le MCU. Enfin, je dis ça entre temps, on l'a eu dans No Way Home. Bon, là, c'était clairement un caméo, limite. Et dans She-Hulk, où, même si je me souviens plus de ces scènes, je suis certain que c'est sûrement les meilleures scènes de la série She-Hulk. Et bref, voilà, c'est un petit aparté concernant Daredevil, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et justement, Born Again est sorti depuis quelques mois. Et honnêtement, franchement, cette série, j'étais plutôt hypé. Bon, déjà, niveau qualité, il y a quand même son lot de défauts. Mais visuellement, je trouve que c'est une série qui est au-dessus de beaucoup d'autres séries du MCU. Concernant les personnages, alors Daredevil, toujours fidèle à lui-même. J'aime beaucoup cette version. Charlie Cox, donc l'acteur qui joue, j'apprécie énormément dans ce rôle. Wilson Fisk, le caïd, alors ce méchant pareil, toujours fidèle à lui-même, même chose. Et il y a un truc que j'ai aimé, j'aimerais bien savoir ton avis après, mais en fait chaque fois que Fisk il était présent à l'écran ou quand il était dans les parages ou quand tu l'entendais, moi à chaque fois dans cette scène-là, même quand il était sympa et tout, je sentais une espèce de tension, enfin limite j'étais un petit peu nerveux parce que j'étais là, mais à tout moment il y a quelqu'un à côté, il va mal lui parler, il va lui faire une dinguerie, il va faire un carnage. Donc c'est vrai que ce genre de méchant ça me manque un peu et ça me fait plaisir de ressentir cette espèce d'aura, cette aura très lourde que Wilson Fisk il a quand il apparaît à l'écran. Donc concernant le méchant et le gentil, j'ai bien aimé. Bon, je vais tout de suite aller vers les défauts. Alors déjà, dès l'épisode 1, un truc que j'ai pas aimé, c'est que la série,
se débarrasse complètement de beaucoup de séries des saisons Netflix, genre Karen et Foggy, donc les deux potes à Daredevil. Tu les vois genre 5 minutes au début, et après il y en a un qui est mort, et à cause de la mort, bah t'as l'autre qui a déménagé à quelques kilomètres, donc on la revoit plus de la série à part à la toute fin. Et là pour le coup j'étais vraiment déçu, parce que j'étais là à me dire allez c'est bon, ils étaient là pendant 3 saisons, et je crois même que si je dis pas de conneries, à la fin de la saison 3, t'as Matt Murdock et Karen de la série étaient là à dire ouais ils vont peut-être sortir ensemble, pour qu'au final Born Again disent ah bah à cause de la mort de Foggy, bah au final ils se détestent pas, mais ils se voient plus. Donc ça je trouve ça dommage, et je dirais même, enfin je trouve ça même dommage qu'à la place Daredevil il a une nouvelle meuf, mais moi je vous avoue que son nouveau couple, du début jusqu'à la fin j'y croyais pas, parce que je sais pas, je trouvais ça faisait forcer, sa nouvelle meuf elle apporte rien à la série, quand ils se sont engueulés comme quoi Daredevil a sauvé, mais elle dit mais non il m'a pas sauvé, mais qu'est-ce que tu racontes, respecte-le s'il te plaît. Et j'ai envie de dire, elle était en danger, elle a clairement vu Daredevil la protéger, elle est là à dire mais non bah, pas du tout, c'est un super héros, donc non il m'a pas sauvé, je l'aime pas. Ouais, je trouvais que ce perso était mal écrit, et pour qu'au final à la fin elle devienne quoi, l'assistance mentale de Fisk. Qu'est-ce qui se passe encore? J'espère vraiment que dans la saison 2 on la reverra plus du tout, parce que ce perso a rien apporté. Et sinon pour les autres persos, Punisher, on nous vendait ça comme une série où Punisher serait très présent, bah au final pas tant que ça. Il est là genre l'épisode 4 5 minutes, et le dernier épisode. Après bonne nouvelle dans le sens où la saison 2 sera entièrement fait par l'équipe Netflix, parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour cette saison 1 t'as le premier et les 3 derniers épisodes où c'est l'équipe Netflix qui a géré l'écriture, la mise en scène, et en plein milieu les 5 autres c'est l'équipe du MCU. Et quand tu sais ce détail, bah franchement tu vois tellement la différence, parce que bah les 3 derniers épisodes j'ai trop kiffé, j'ai adoré l'histoire. Il y a des moments c'était assez brutal, genre à la fin Fisk qui défigure la tête du commissaire, à ce moment là j'ai failli sursauter tellement je m'y attendais pas. Là tu sens vraiment que la vibe de la série Netflix elle est de retour, et quand tu sais que toute la saison 2 sera faite par toute l'équipe, bah franchement là pour le coup j'ai très hâte. Si comme défaut, bon là la série j'ai pas compris, parce que c'est une série qui veut faire suite à la série Netflix. Bon jusque là pas de problème, la série Netflix est dans son univers et tout, mais en même temps la série met des éléments du MCU. Premier épisode, Fisk devient maire, il est là à dire je veux plus de justicier, je ne veux pas cette espèce d'homme araignée. Ah oui, donc Spider-Man serait dans ton univers, trop bizarre. Et il y a un épisode où il y a un braquage à la banque, Matt Murdock est avec qui? Le père de Miss Marvel. Bon, à ce moment-là j'ai failli soupirer, j'ai failli péter un câble, parce que niveau timeline c'est un bordel. Est-ce que du coup Netflix était depuis le début dans le MCU? Est-ce que c'est pas du tout le cas? Et pour terminer, Muse, le personnage, le méchant là, celui qui part avec du sang et tout, je trouvais le personnage bateau vraiment. Et après White Tiger, j'ai bien aimé cette partie. Enfin, en fait c'est Born Again, ça reprenait un peu le schéma de la série Netflix, où en fait tous les 3 épisodes il y avait alors même si l'histoire durait les 9 épisodes, tous les 3 épisodes il y avait une intrigue différente. Genre au début on parlait de White Tiger, entre temps on parlait de Muse, et à la fin on parlait de Daredevil et le Caïd et tout. La partie White Tiger ça va, j'ai bien aimé. La partie de Muse je trouvais que c'était la pire, j'ai pas trop apprécié. Mais par contre encore une fois le final c'était trop bien, j'ai bien aimé, et je suis très hypé pour la saison 2. Et oui, très cher, je reprends le micro. Alors par rapport à la copine de Daredevil, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que pas ouf le perso. Enfin en vrai, je trouve le perso ça va, mais c'est surtout quand elle a un peu manqué de respect à Daredevil entre guillemets. Ça je trouvais que c'était un peu moyen. Le fait qu'on voit pas ces deux amis, qu'il y en a un qui se fait tuer direct et que l'autre part déménager et tout, ça en vrai ça m'a pas trop dérangé, parce que ça montre que on passe à autre chose, et on va dire qu'on tourne la page avec l'ancienne série, et qu'on arrive sur sur une nouvelle histoire, sur une nouvelle série en fait. Donc voilà, je comprends que ça puisse déranger. Moi ça allait en vrai, par rapport aux épisodes qui ont été gérés par Netflix, le premier, les 3 derniers, etc. C'est vrai que quand on sait cette info, en fait on capte assez bien la différence. Et moi c'est vrai que le mec qui faisait de la peinture avec son sang et tout, je suis d'accord que c'était pas un personnage de fou, mais ce qui est bien avec Daredevil, c'est que il y a plusieurs histoires dans une même saison, et je trouve ça vraiment cool, parce que si t'aimes pas un personnage, un méchant, si t'aimes pas une partie d'histoire et tout, tu sais que ça va durer genre 3 épisodes, et que après tu vas aimer le prochain
prochain peut-être, tu vois. Donc du coup ça c'est plutôt bien. Et c'est vrai que la fin, voilà, elle était vraiment bien. L'épisode 1 était sympa. Après, pour moi, c'était une bonne série, mais sans plus. Et vers la fin, les 3 derniers épisodes, c'était vraiment pas mal. Il y avait des très bonnes idées en termes de réalisation aussi. Moi, je me rappelle de l'avant-dernier épisode, à l'intro, il me semble, il y a un plan sur une fleur bleue, et t'as la caméra qui se retourne et tout avec une musique. Enfin voilà, il y a vraiment des bonnes idées de réalisation. Et voilà, donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'était assez bien travaillé. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça dans les autres séries du MCU. Là, il y avait vraiment de la recherche en termes d'image, etc. Et j'ai bien aimé. Le personnage de Daredevil, moi j'aime beaucoup le Daredevil de base, donc c'était assez cool. Voilà, c'est vrai que Punisher, on l'a pas beaucoup vu, mais en vrai, pareil, ça m'a pas tant dérangé que ça. C'était plutôt bien amené. Ils ont pas non plus trop abusé avec le perso, donc ça restait quand même cool. Et aussi, je suis d'accord avec toi, le Caïd, quand on le voit à l'écran, il y a quelque chose qui se passe. Il marche super bien en tant qu'antagoniste. Sa femme aussi, ça marche super bien. Le duo, etc. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi le parallèle entre Daredevil et le Caïd, où d'un côté, t'as un mec qui devient maire et qui montre aux gens qu'il va essayer de faire le bien, etc. Et qui dit que c'est un homme qui a changé, machin. Mais au final, tu te rends compte que, en fait, il a encore ses vices, etc. Et que, voilà, t'as même un personnage qui dit je savais que vous avez... Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ouais, genre petit à petit, au fur plus l'épisode passe, plus t'en vois un peu plus. Ouais, puis c'est vrai que en fait, t'as des épisodes où ça switch, genre un coup tu vois Fist, un coup tu vois Daredevil, mais t'as l'impression que les deux, à certains moments, en fait, ils vivent exactement la même scène, mais comme c'est des personnages différents, ça se passe pas de la même manière. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah ouais, ça c'était bien. Ouais. Donc voilà, du coup, pour en revenir au Caïd, du coup, t'as des gens qui lui font totalement confiance, d'autres personnes qui commencent à se dire, qu'il devient un peu bizarre lui, et du coup, t'as tout ce côté-là, donc c'est assez cool. C'est pas tout son groupe qui le suit aveuglément et tout, non, tu vois, c'est vraiment, chacun aura sa manière de penser, du coup, ça rend vraiment ce côté être humain, et pas juste des figurants comme on peut avoir dans d'autres séries et tout. Parce que des fois, tu peux te dire, quand tu regardes des séries ou des films avec un méchant, des fois, tu te dis, mais pourquoi les gens, ils le suivent, tu vois? Genre, au bout d'un moment, tu sais, il a des soldats juste pour avoir des soldats. Mais là, du coup, c'était bien amené, donc j'ai bien aimé ce côté-là. Et pareil, du coup, l'évolution de Daredevil à côté de ça, super intéressant. Tu sens qu'il veut vraiment faire le bien, mais que c'est très compliqué de le faire. Et puis voilà, jouer sa double casquette entre sa vie d'avocat, sa vie de super-héros et tout. Enfin voilà, c'était vraiment bien amené. Il y avait aussi ce côté avec des musiques un peu sombres, une image un peu sombre, un peu un côté vite fait de Batman, tu vois. Donc ça, j'ai bien aimé aussi. Et puis même dans sa façon de se battre, ses gadgets et tout. Enfin voilà, moi ça m'a fait un peu penser à Batman sur certaines scènes. J'ai été agréablement surpris par cette série. Voilà pour moi. Tant mieux, hein, pareil, c'est pas mal. Puis j'espère encore une fois que la saison 2, ça va tellement être mieux. Pas que la qualité, mais aussi que les gens ils vont plus apprécier la série. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que alors la série, on a bien aimé tous les deux, mais objectivement, elle a bidé sur Disney+ à un point où rendez-vous compte que Agatha a fait plus de vues que Daredevil. Et rien que dire cette phrase, franchement, ça me fout le seum. Et j'espère vraiment que la saison 2 va faire va attirer beaucoup de gens, parce que clairement niveau qualité, même si j'ai dit tout son lot de défauts à Born Again, c'est certainement pour moi dans le top 5 des meilleures séries du MCU. Ah ouais, et carrément, j'avais envie de dire, tellement j'ai bien aimé cette série, franchement ça m'a grave donné envie de voir les 3 saisons Netflix. Et vas-y, tu sais quoi, je pose ça sur la table, mais tu sais quoi, un de ces 4, on pourrait faire un peu en Marvel sur les 3 saisons Netflix. Hein. Ah ouais, faut que je les regarde du coup. Faut que je les revoie. Moi aussi. Hein. déjà une saison, une série. Ça donne envie, ouais. Faudra qu'on voit. C'est vrai qu'elle est un peu, elle est un peu bidée, mais après, en vrai de vrai, toutes les séries Marvel marchent moins que les précédentes, parce qu'au bout d'un moment, les gens ne lancent plus les séries Marvel, quoi. C'est ça aussi, malheureusement. Mais en tout cas, je pense qu'on en parlera pour les 4 ans, hein, parce que c'est, ça c'est un sujet que j'aimerais trop qu'on parle à deux pour les 4 ans, concernant l'avenir du MCU. À mon avis, on va en reparler, ouais. Ouais, clairement. Mais après, je me dis, les épisodes de Daredevil Born Again, ils ont eu des bonnes notes et tout, donc on va dire que les gens, le peu de monde qui a regardé, au moins ils ont bien aimé, tu vois, même si ça a moins marché. Ouais, voilà, c'est ça. Alors attends, je vais juste revoir un peu la tier list. Où est-ce qu'on la classe? Ok, c'est le moment. Bon, déjà de 1, ça me fait dire, quand je vois plein de rangées, ça me fait dire, purée, il faut à tout prix qu'on fasse une refonte, parce qu'il y a des films... Ah ouais, vraiment. Ah, ils peuvent pas... Ouais, vraiment. Parce que sans déconner... Peut-être que je t'aurais dit...
soit en C, soit en C maximum. Ouais. Je vais dire D, mais en même temps, j'étais en train de dire, putain, mais je vais me mettre à côté de KT1, K4, alors que KT1, K4, j'ai pas tant kiffé de ça, j'ai pas tant kiffé que ça au final. Faut trop qu'on fasse un refonte, vraiment. Ouais, faut qu'on fasse. Tu sais quoi, pour l'anniv, on fait la refonte en vrai, non? Ouais, genre on fait 2 vidéos, on fait un cool cas fantastique et une autre vidéo, on fait la full refonte. Mais tu sais, on fait pas comme la dernière fois où t'avais fait un montage rapide, genre là, on fait une vidéo, mais c'est que la refonte. Mais ouais, on va voir comment on va se Non, mais sinon, la refonte, tu la sors un peu après, les 4 ans, en octobre, en novembre, je sais pas, par exemple. Ouais, on fera ça, ouais. De toute façon, il y a moins de projets Marvel et j'ai l'impression qu'ils vont arriver, vu que tout est décalé et tout, donc on aura peut-être plus de temps pour c'est ça. Pour faire d'autres concepts et tout. Je pense que quand je vois les autres séries, tu vois, je me dis que j'ai peut-être préféré Loki à Daredevil. Ouais, pour l'instant, on va le mettre là, mais peut-être qu'il va changer quand on fera la refonte. Ouais, il va sûrement bouger, ouais. Parce qu'après, cette tier list, elle a pas mal d'années, donc entre-temps, on a changé d'avis sur des films. Ouais, c'est ça. Je me dis, il doit tellement avoir des programmes où les gens, ils doivent nous insulter, genre Spider-Man 2 en E. Wow, alors que tout le monde considère comme le meilleur de la trilogie. Ouais, j'avoue. Ah, mais... Pourquoi on l'avait mis en E déjà? Non, mais parce qu'on n'a pas aimé. moi, en vrai, c'est juste, je me souviens plus en plus, je me souviens plus de tout, donc faut que je le... Vas-y, je vais me le refaire pendant les vacances. Et moi, je sais mais non, mais je leur dis une fois, le refonte. Moi, Spider-Man 3, par exemple, c'est l'un de mes Marvel préférés, hein. Mais je sais que toi, t'aimes pas trop, du coup... Quand je vois la tier list, j'oublie qu'en fait, c'est nos 2 avis sur la tier list. Parce que par moment, je suis là, putain, mais pourquoi je l'ai mis si bas? Mais non, faut le mettre plus haut. Ah, mais non, c'est vrai, Doki l'avait pas aimé, c'est vrai. Ouais, bah j'ai exactement le même truc. Du coup, on va passer au Hype Moment Time de Ironheart. C'est parti. Alors déjà, quand on voit notre tier list du Hype Morbid Time, on a Daredevil Born Again en C, ce qui est assez marrant parce que il est en C. Comme quoi. On a pré-shot. Donc les 4 Fantastiques, toujours en A, on va voir quand le film va sortir. Et du coup, Ironheart, qui est juste ici. Donc on précise que là, au moment où la vidéo sort, vous avez déjà 3 épisodes d'Ironheart. Il y a 3 autres épisodes qui vont bientôt sortir aussi. Et voilà, la série normalement aura 6 épisodes au total. Qui commence pour parler un petit peu des attentes d'Ironheart. Ah là, je suis obligé de te laisser la parole parce que écoutez-moi bien, ça fait 3 ans et demi, ou Doci, je l'ai vu dans tous les états, où un coup il était hypé, un coup il était sur-hypé, genre vraiment c'était le truc qu'il fallait sortir à tout prix, mais ces derniers temps, disons que la hype a diminué de plus en plus. Carrément, les 3 ans de parlant Marvel, il était là à dire, quand il est parlé d'Ironheart, je me souviens que au tournage, je l'ai vu soupirer avant de parler d'Ironheart. Je lui laisse la parole parce que je veux à tout prix savoir son avis en premier. Et vous aussi, chers abonnés. Alors, faut ajouter un petit peu de contexte à tout ça. Faut savoir que quand on nous avait annoncé Ironheart, c'était à l'époque où on nous avait annoncé plein de séries, plein de films et tout. Et c'était à l'époque où Marvel était encore, était vraiment bien, il y avait des bons projets et tout machin. Donc moi, sur une bonne lancée, tu m'annonces Ironheart, en sachant que moi, j'aimais bien les comics, j'aimais bien le concept d'avoir un personnage qui s'inspirait beaucoup d'Iron Man, qui étudie au Wakanda, machin, et trucs comme ça. Je me dis, c'est bien parce que ça regroupe plusieurs univers et tout, et ça pouvait être intéressant. Maintenant, le temps est passé, et c'est vrai qu'on commence à avoir des projets de plus en plus moyens, et donc du coup, j'étais en mode, finalement, Ironheart, en fait, ça va être une série un peu osef, comme, je sais pas, Echo, Agatha, ou autre, quoi. Ou même White Vision, qui est pas encore sorti, mais bon, je me dis, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Maintenant, là, ça commence à revenir un petit peu, on a Thunderbolt qui est pas mal, Daredevil qui est pas mal, il y a des projets qui sont annoncés, qui ont l'air d'être bien et tout, donc je me dis, peut-être. Donc maintenant, j'en suis arrivé à un stade où je me dis, franchement, je vais lancer l'épisode 1 et on va voir. Hein. Voilà, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'attente. S'il aime pas, il regarde que l'épisode 1. Non, mais en vrai, je pense que je vais tout regarder quand même. Mais c'est vrai que je pensais jamais dire ça un jour, mais là, il y a des séries Marvel que carrément, je lance même pas. Alors qu'avant, je regardais tout ce qui était Marvel, tu vois. En fait, c'est des trucs tellement moyens et tout que t'as des séries, tu les lances même plus, quoi. Et Ironheart, je me dis, bon, ce serait quand même dommage de pas regarder. Voilà, après, on l'a vu une fois dans le MCU, c'était Wakanda Forever. Écoutez, bon, moi, ce que je pense du personnage, c'était un bon perso, mais c'est vrai que, vu que c'était pas vraiment son film, on l'a pas mal vu, mais voilà, c'est pas non plus la révélation du MCU, quoi. Donc, franchement, faut voir. Après, je sais que Ironheart, elle a une certaine place chez les Young Avengers, dans les comics. Maintenant, faut voir s'ils vont faire ça dans les MCU aussi. J'attends de voir ce que ça va donner. Ah, ok, d'accord. Moi, me concernant, contrairement à Dofi, moi, ça a pas été aussi expressif mon avis sur la série. On va dire tout le long, j'étais neutre. C'est-à-dire, j'étais là, ok, Ironheart, Wakanda Forever, ça va.
Après, c'est un moment que j'ai plus revu le film. Mais franchement, moi, je vais vous avouer que malgré les trailers, tout ça, je suis pas forcément hypé. Et voilà, tout simplement. Donc, ah oui, si, voilà, je viens de trouver ce que je voulais dire. C'est qu'apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait Mephisto dans la série. Bon, allez, les gars, Mephisto dans Iron Heart, j'ai peur, hein, sans déconner, ça me fait flipper. Donc, je vais pas passer par 4 chemins comme dirait The Kerry, et moi je le classerai au maximum en C, vraiment. Parce que pour moi, j'ai vraiment, je suis neutre, aucune attente. Non, bah en vrai, moi je suis d'accord, hein, si on a mis Daredevil en C, voilà, si c'est du même niveau que Daredevil, moi je prends, hein, clairement. Ah, pareil, hein. Mais c'est ce que je veux en réalité, mais concernant même la com, hein, au niveau de la série, ça fait pas beaucoup de bruit, il y a les trailers, mais j'ai l'impression que les trailers ça passe à côté. Bah dis-toi, moi j'ai pas vu les trailers. Petite frayeur. Dis-toi que j'ai T'as pas vu les trailers, ouais, je suis pas trop étonné, hein, tu regardes pas beaucoup les trailers, toi. Ouais, non, franchement. Ouais. Et ouais, non, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Et puis, les amis, prochain Parlons Marvel, normalement, ce sera les 4 Fantastiques. J'ai juste trop hâte, les amis. Voilà, j'ai hâte que ce film sorte. Comme ça, on le regarde direct dès que ça sort. Exactement. Parlons Marvel, t'as capté. On va pas se Je sens que ça va faire pareil. On va regarder le film à deux au cinéma. Après, on va partir en vacances. Enfin, moi, me concernant, je vais partir en vacances. Et après, on va se revoir. Allez, Parlons Marvel, c'est reparti. Peut-être qu'on va revoir une deuxième fois de notre côté, hein, qui sait, le film. Je l'attends au tournant, les 4 ans de Parlons Marvel. Et ah oui, je tiens à dire, avant les 4 ans de Parlons Marvel, bah écoute, c'est toujours un plaisir de tourner des vidéos avec toi, et je dirais même, je suis même content de voir que, ce concept, enfin bref, que Parlons Marvel, même si là depuis 3 ans, bientôt la recette a pas beaucoup bougé, pour autant ça évolue un petit peu d'épisode en épisode, et ça fait toujours plaisir, voilà. Donc c'est cool d'être avec toi dans Parlons Marvel. Et plaisir partagé, moi aussi ça m'amuse toujours autant, et puis voilà, je vais essayer de trouver quelques petites idées aussi pour la nouvelle année de Parlons Marvel. Voilà, on va essayer de changer peut-être 2-3 trucs et tout, faut que je vois, ça pourrait être sympa. Ok. Et voilà, j'ai quelques petites idées, on va dire. Voilà, comme je le dis à chaque fois, vous savez que à partir du prochain best-of des 5 ans, je vais essayer de travailler un peu plus mes vidéos sur la chaîne principale, et du coup Parlons Marvel avec, et franchement ça va être plutôt cool, vous allez voir. Bref, en tout cas, je pense qu'on a fini cette vidéo. Je sais pas si t'as un dernier mot de la fin, mais tout simplement, voilà, on pourrait même dire c'était la dernière vidéo de la saison 3 de Parlons Marvel. Dites comme vous le voulez, mais j'ai juste un seul truc à dire, rendez-vous pour les 4 ans, hein. Voilà, tout simplement. C'est ça. Allez, je vous dis ça, rendez-vous pour les 4 ans. Voilà, exactement. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu, et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.